Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui on va analyser 4 nouveaux projets chez Realty. Enfin analyser, on va plutôt présenter les projets parce que honnêtement ça va être compliqué de les analyser. Ils ont été lancés du coup ce matin à 9 h pour une vente à 21 h, donc 12 heures pour analyser des projets. Honnêtement, donc en plus 4 projets, c'est un peu compliqué. Surtout en pleine journée. Je pense que la plupart des investisseurs chez Realty travaillent en journée et du coup, donc c'est vraiment assez compliqué d'analyser. Honnêtement, à titre perso, je trouve que cette façon, 12 heures avant 12 heures avant de lancer un projet, je trouve ça vraiment moyen. On dit toujours aux gens d'analyser et de faire leurs devoirs avant d'investir. Et là, honnêtement, en 12 heures, c'est pas possible, surtout sur 4 projets. Donc, je comprends que Realty veuille aussi changer un peu le rythme, changer les choses. Mais voilà, je pense que ça aurait été mieux de faire dans l'autre sens, plutôt de mettre 48 heures plutôt que 24 heures. Il y a plein de concurrents qui font même sur du 3 jours ou au minimum, 2 jours, je trouve que c'est le minimum, pour au moins bien analyser les projets et savoir dans quoi on a investi. Enfin voilà, fin de la parenthèse, honnêtement, ça, je vais vous présenter du coup les 4 projets. Je ne vais pas pouvoir les noter, je vais vous montrer 2-3 points d'analyse et de points de vigilance du coup que j'ai regardé pour voir si oui ou non je creuse plus. Mais en tout cas, on ne va pas pouvoir aller très loin aujourd'hui, j'en suis navré. Du coup, pour ceux qui sont aussi intéressés, il y a Market de Chicago qui est toujours ouvert. Alors attention, ils ont atteint la limite des 2000 token holders, donc il faut déjà être whitelisté sur cette propriété. Il reste également du coup de la Montgomery, il reste quelques tokens, 345. On a toujours la maison de réinvestissement. Et après, voici du coup les 4 propriétés, à savoir que également il y a une 5e propriété qui est réservée uniquement pour les nouveaux token holders. Bon, je trouve ça que c'est pas mal. Au final, pour quelqu'un qui a jamais vraiment investi, au moins, ça lui laisse du temps pour investir. Et du coup, sur ce point-là, c'est un bon point. Commençons par la première, donc à State Fair. Donc, les 4 propriétés sont bien sûr à Détroit. Donc, voici la première. Donc, on passe rapidement les photos, la maison. Voilà, ces petites maisons assez classiques. Donc on doit lever 68 500 $. Le rendement espéré est de 9,86. Attention, toutes les Rentstart vont commencer au 1er janvier 2024, donc dans 2 petits mois. Ensuite, ce que moi, je vais aller voir rapidement la description. On voit qu'il y a 5 000 $ pour les rénovations. C'est pas précisé. Dans les autres, ce sera précisé par contre. La propriété est assez petite, attention, 813 square feet, c'est vraiment pas grand, donc c'est 2 chambres, une salle de bain. On est à l'est de Détroit, donc pas très loin de Grosse Pointe, donc on a déjà analysé pas mal de maisons là-bas, donc on sait à peu près le prix au mètre carré. Hop, on va tout de suite aller voir cela. Donc on l'a acheté 52 000 $, donc 5 000 € de travaux, 5 000 $ de travaux, on en a déjà parlé. Le loyer, il est de 930 $. Du coup, 930 $ pour une maison qui fait 813 square feet. Honnêtement, on est vraiment, moi je trouve qu'on est plus haut que d'habitude sur Realty. Donc ça, on va en parler juste après. Voilà, ça, on a vu les informations. On voit qu'on est juste à côté de la seconde maison qu'on va analyser, qui sera également par là. Hop, au niveau de Zillow, si celui-ci veut bien s'afficher, voilà. Donc l'estimation Zillow, il est de 43 000 $. Pour rappel, nous, on a acheté à 52 000 $. Donc déjà, on est au-dessus. Selon Zillow, le loyer moyen selon Zillow, bon, en général, c'est beaucoup plus. Mais finalement, par rapport à d'habitude, en général, on est plus à 300 de plus, voire 400 $ de plus. Là, on n'est que à 200 de plus. Donc, pareil, voilà, ça me fait poser des questions. Le prix au square feet, 53 $.
Bon, ça reste assez classique. Ça reste assez classique, mais c'est classique pour du 43 000, pas pour du 52 000. Donc là, on est, pour moi, voilà, déjà je m'arrête ici. Cette maison-là, pour moi, elle n'est pas pour moi. Donc je passe à la suivante. Ensuite, passons du coup à Bringard. Pareil, désolé, du coup j'enregistre avec mon iPad. J'avais pas prévu le matériel pour analyser les projets. Et je suis dans une zone où ça capte pas forcément. Du coup, le projet à Bringard, comme je vous ai dit, il est juste à côté de celle d'avant. Bon, on va passer les photos, on ira voir après les photos. Voilà, elles sont chargées. Donc la maison, c'est celle-ci. Pareil, petite maison classique. Du coup, on est sur 3 chambres de salle de bain un peu plus grand. Donc ça, c'est important. Encore une fois, à rappeler que Realty nous dit souvent qu'on n'achète pas au square feet. Bon, on est d'accord ou pas, mais plus au nombre de portes, enfin au nombre de pièces. Donc là, on a quand même une pièce de plus et une salle de bain de plus. Donc ça, on va voir après au niveau du prix et du loyer. Donc on est dans le même quartier, donc du coup, c'est assez comparable à la maison d'avant. On a 3 000 $ pour les travaux. Donc pour faire de la peinture, pour faire un peu le jardin et autres, des petites maintenances. Et au niveau square feet, on est à 1200 square feet. Quand l'autre, on était plutôt à 800. Donc là, on a quand même 50% de surface en plus. Et au niveau financier, on voit que le loyer est à 910 $, quand l'autre, on était à 930 $. Donc on est même légèrement en dessous pour une maison plus grande, avec une chambre en plus, une salle de bain en plus et une surface 50% plus importante et dans le même quartier. Donc après, voilà, je vous laisse vous poser les bonnes questions. Au niveau du prix, on est à 54 000 $. On l'a acheté 54 000 $, l'autre on a acheté à 52, donc c'est plutôt équivalent. Et après, en rénovation, on a 3 000 $, alors que l'autre on avait 5 000. Donc en fait, on est exactement au même niveau, au niveau du prix, entre prix d'achat et prix de rénovation, pour une maison qui est 50% de plus en surface. Voilà. Donc, moi, je dis, s'il y avait une maison entre les deux sur laquelle investir, à première vue, ce serait plutôt celle-ci. Selon Zillow, alors Zillow, pareil, j'ai trouvé le prix un peu élevé, et d'ailleurs, il y a une erreur dans le Zillow. Pour eux, il y a 3 chambres, 4 salles de bain. Donc, bon, voilà. Et la surface n'est pas la bonne, donc le prix, pour moi, n'était pas assez cohérent. Mais clairement, on devrait être dans un prix... Encore une fois, en général, dans ce quartier-là, on ne doit pas dépasser les 50-55 $ maximum. Et si là, on calcule, donc ça nous fait du 57 000 avec les travaux. Et divisé par les 1202, on est à 47-42. Donc là, on est cohérent, on est dans la moyenne. Donc finalement, celle-ci, on pourrait commencer à aller plus loin et regarder. Ensuite, si on va sur celle-ci, Griggs, alors désolé, encore une fois, le temps que ça charge. Les photos, on ira voir juste après. Ah, les voilà, parfait. Donc la maison, la voici, elle est plutôt jolie, plutôt intéressante. Le quartier a l'air assez propre comme ça. Si on regarde, donc le rendement espéré est à 9,03%. Restart pareil, 1er janvier 2024. C'est une 3 chambres, une salle de bain. Au niveau de la description, on voit qu'on a un budget rénovation de 4 000 $. Hop. Et là, normalement, s'il veut bien s'afficher, on a changé de quartier. On est plutôt dans l'ouest de Détroit, nord-ouest. Voilà. Donc, on est dans cette partie-là. On va aller voir la partie financière. Le loyer 915 $, donc assez cohérent, on va dire. Le prix 51 000 $, on l'a déjà vu. Et les rénovations à 4 000 $. Le détail, on a une grande maison, elle fait 1625 square feet, donc vraiment une grande maison. Et du coup, on va calculer rapidement son prix au square feet. Donc du coup, qui est de 51 000 plus les 4 000, ça fait 55 000
dollars divisé par 1625, ce qui nous donne du 33,84 dollars par square feet. Donc vraiment, c'est pour le coup, là, on est sur un bon prix. Si on va voir sur Zillow, bien sûr, Zillow n'avait pas d'estimation pour cette maison. Par contre, on a des photos supplémentaires de l'intérieur. Donc pareil, ça c'est plutôt sympathique. On voit par contre la salle de bain, elle est assez vieillotte. Mais bon, encore une fois, c'est une classe C, mais ça a l'air plutôt propre. Il n'y a pas d'estimation. Après, quand on voit les prix, par exemple d'une maison dans le quartier après similaire, on serait à 52 dollars par square feet. Bon, c'est assez cohérent. Et voilà, dans ces quartiers-là, on doit pour moi être en dessous de 50 dollars. Donc là, pour le coup, on est pas mal. Et le loyer, 1300 dollars selon Zillow, quand là, on était à 915 dollars. Donc pour moi, cette maison, elle est regardable et on pourra aller l'analyser en plus en profondeur si vous avez le temps. Et allons voir tout de suite la dernière maison qui est à White Hill. Donc là, on retourne dans l'est de Détroit, vers Grosse Pointe. Hop, la voici. Hop, s'il veut bien. Donc voici la maison. Le quartier a l'air plutôt sympa, plutôt propre. L'avancée, là, la petite terrasse, elle est quand même moyenne. Mais bon, ça a l'air quand même plutôt correct dans l'ensemble. Au niveau des infos, donc le rendement est à 9,03%. Rent start toujours le 1er janvier. Donc c'est une 3 chambres, une salle de bain. Après, au niveau des informations, pour info, elle est proche de la 5e maison qui est dédiée uniquement aux nouveaux token holders. Du coup, on achète 50 000 dollars. On est à 4 000 dollars de rénovation. Et sa surface est de 1145 square feet. Et du coup, on va aller voir ça tout de suite. Le loyer est très bas, 875. Donc vraiment, ça c'est un bon point. C'est-à-dire qu'on pourra sans doute le réévaluer prochainement à la hausse. Donc le prix, je vous ai dit, donc 50 000 plus 4 000, ce qui nous donne 54 000 dollars. Et en square feet, j'ai dit qu'on était à 1145, ce qui nous donne du 47 dollars par square feet. Voilà, ça paraît assez cohérent normalement. Mais bon, voilà, encore une fois, selon Zillow, on devrait être plutôt vers 41 dollars. Donc pour moi, j'ai envie de dire, pas forcément envie d'aller creuser plus. Encore une fois, c'est selon aussi mon portefeuille. Voilà, c'est pas comme si j'avais pas énormément de propriétés à Détroit. Donc, je pense que celle-ci, je vais également faire l'impasse. Du coup, pour moi, les deux maisons sur lesquelles il faut creuser, donc c'est Bringard et Gribbs. Voilà, où c'est les deux propriétés sur lesquelles on peut creuser. Il peut y avoir un intérêt, mais encore une fois, faites vos propres recherches, analysez. Regardez vraiment aussi selon votre portefeuille, votre exposition à Détroit, à Realty et en fonction aussi de tous vos investissements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et encore une fois, après, assumez vos investissements. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Désolé encore une fois pour les conditions de cette vidéo. Voilà, ça a été encore une fois, selon moi, assez dommageable. Ces 12 heures pour analyser les projets et j'espère qu'en tout cas les prochains on aura beaucoup plus de temps. Voilà, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao.